Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale Saint-Valentin 100% DIY pour un cadeau à la fois raffiné et touchant. Outre l'aspect commercial de cette fête, je trouve ça romantique de célébrer son amour. Pour ce faire, rien de mieux qu'une soirée personnalisée. On démarre le premier DIY qui seront des truffes gourmandes et parfumées. Il vous faudra 75 g de chocolat blanc, 10 g de beurre doux, 15 g de poudre d'amande, 25 g de pistache nature, un demi-citron vert, 3,5 g de crème liquide entière. On va commencer par hacher grossièrement le chocolat blanc pour le faire fondre de manière homogène. On râpera ensuite le zeste du citron vert auquel on ajoutera la crème. Elle va prendre une très jolie couleur lime que j'apprécie tout particulièrement. Versez dans une casserole moyennement chaude et hors du feu votre crème. Et par-dessus le chocolat haché. Et une fois bien fondu, on rajoutera le beurre. Versez ensuite la préparation dans un récipient et placez au frais durant 1 heure. Une fois le chocolat bien figé, roulez rapidement de petites boules à enrober de pistaches mixées. Quelques petites billes de citron caviar dans son cœur auraient apporté un plus, mais j'y pense un peu tard malheureusement. On passe ensuite aux orangettes. Il nous faudra la peau de 2 oranges, celle de mon jus du matin, 200 g de chocolat noir de préférence, une cuillère à café de sel et un tiers de verre de sucre. On va découper la peau de l'orange en lamelles de environ 6 à 7 mm. Et on racle ensuite la plus grosse partie du zeste amer. Voilà à quoi doit ressembler votre orangette. On va effectuer 3 cuissons. La première au sel pour retirer l'amertume de la peau. Et on va laisser bouillir 5 minutes. On recommence exactement le même geste mais sans sel et avec une nouvelle eau. Et enfin, la troisième cuisson se fera au sucre et dans une nouvelle eau également, mais cette fois-ci à feu doux durant 40 à 45 minutes. On égoutte ensuite les orangettes sur une grille et on les laisse sécher à l'air libre ou au four. On fait fondre par la suite le chocolat au bain-marie pour y plonger les orangettes dedans. Par peur de gaspillage, j'ai pas utilisé les 200 g de chocolat, ce qui explique qu'elles soient mal recouvertes, mais ça ne leur a pas empêché d'être excellentes, croyez-moi. On passe ensuite à mes petits gâteaux préférés. Pour ça, il nous faudra 300 g de farine, 120 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique, un peu de vanille ou d'arôme pour avoir le parfum. Ensuite, on ajoute 120 g de beurre fondu. Oui, adieu la diète, je sais. Une cuillère à café de fleurs d'oranger, un œuf, et on malaxe.
La texture doit ressembler à un genre de frangipane. Faites ensuite de petites boules de la taille d'une noix. Et passez au four 12 minutes à 180 degrés. Dans une poêle, vous allez faire chauffer de la confiture d'abricot avec de l'eau de fleur d'oranger. Quand la préparation sera bien liquide, vous allez tremper les gâteaux dans la poêle en les laissant s'imbiber. Puis vous allez les rouler dans la noix de coco râpée. Disposez les gâteaux dans un plat et couvrez-les surtout pour ne pas qu'ils sèchent. Pour accompagner ça, on va faire un cocktail sans alcool avec de l'ananas, un demi-citron vert, une noisette de gingembre, 2 cuillères à café de sucre de canne et une petite poignée de feuilles de menthe. Hachez finement le gingembre et l'incorporez au jus. Ajoutez le sucre, les rondelles de citron et les feuilles entières de menthe. Et on termine avec un emballage original fait main également. Alors il vous faudra une très grande feuille canson, une règle, une paire de ciseaux, un crayon, du ruban trouvable en magasin d'art et des décos disponibles en supermarché. On va démarrer avec un traçage un peu compliqué vu comme ça, mais qui en réalité n'est qu'une guirlande d'un motif de bonbons. Vous devez commencer à comprendre où je veux en venir. Le but va être de marquer les plis pour faire les faces de notre emballage. On colle le bord de l'emballage quand le rectangle est monté. La colle chaude n'est pas indispensable, mais au moins elle colle sans séchage, c'est un avantage. On recommence un pliage un peu bizarre en apparence qui formera un compartiment. Là, vous avez compris, je pense. On colle les bords entre eux et le compartiment est prêt. Avec les chutes de papier, je vais faire quelques séparations faciles à réaliser. La première pour la partie centrale et un plus petit pour diviser une des séparations en deux. Et là, on va remplir notre boîte des bonnes choses préparées plus tôt. J'ai mis un fond aluminium pour éviter de salir les parois, mais vous faites comme vous voulez. On met tout dans la boîte principale et on fait un beau nœud en partant de 2 boucles. C'est facultatif, mais on peut aussi customiser sa boîte comme ici. Et voilà, notre joli cadeau terminé. Appréciez votre soirée et surtout faites dans la simplicité. Joyeuse Saint-Valentin à vous tous et bisous à tous les célibataires aussi. À bientôt!